Donc on va commencer un nouvel enseignement sur l'année de grâce. L'année de grâce, nous allons prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous commençons le verset Nous commençons par le verset 14. Luc chapitre 4, on commence par le verset 14. Je commence la lecture. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Donc, je vais prendre en fait les différents aspects à partir du verset 18. Je reprends. L'Écriture dit « L'Esprit du Seigneur, est sur moi. » Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Et donc, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, c'est qu'il t'a oint. Dans l'onction, comment elle se faisait en Israël? C'était pour les rois, pour les sacrificateurs. Pour les rois, pour les sacrificateurs. C'était eux en fait qu'on oignait d'huile en Israël pour qu'ils puissent exercer une tâche en particulier. Donc les rois, les sacrificateurs. Maintenant, l'onction aujourd'hui a pris une autre forme. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu reçois le Saint-Esprit en toi, c'est une onction. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, on peut lire ça rapidement, 1 Jean, je prends le chapitre 2 au verset, je prends le chapitre 2, à partir du verset 26. À partir du verset 26. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est l'onction qui nous enseigne. Pourquoi? La Bible nous dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Bon, ça, non, la Bible nous dit, Jérémie 31, 31, veuillez m'excuser. La Bible nous dit, je vais prendre cette écriture rapidement. Tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Nul n'enseignera son prochain. Je prends l'écriture pour ne pas écorcher l'écriture rapidement. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, 31. La Bible nous dit « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère,
en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez? Donc ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu a établie. C'est-à-dire par l'Esprit, par son Esprit, Dieu nous enseigne. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens interprètent aussi mal cette écriture. Parce que l'écriture dit aussi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est édifié par le ministère. Si on peut le dire comme ça, le ministère, c'est le ciel. Le champ, qui est le monde, ou bien qui est le peuple de Dieu, c'est la terre. Parce que le ministère prend les choses du ciel, parce que le ministère, c'est Christ. Mais il choisit un homme pour pouvoir maintenant transmettre la pensée du royaume. C'est ça, en fait, ouais, que Dieu fait au travers du ministre. Ouais, bien au travers du ministère. Parce que le ministère, en réalité, c'est l'Esprit éternel. Mais le ministre, c'est un individu. Voilà pourquoi le ministère est parfait. Mais le ministre peut avoir des défauts. C'est pourquoi, dans la loi, le ministre même lui-même offrait premièrement des péchés pour son propre péché. Vous voyez? Ouais, le sacrificateur. Bon, ministre, sacrificateur, c'est pas grave, c'est juste un terme. Donc le sacrificateur offrait lui-même du sang pour son propre péché, mais aussi celui du peuple. Voilà pourquoi on peut voir des péchés chez une personne, ce qui n'est pas encore parfait en réalité. La perfection, ce n'est que Jésus. Mais lui, il imite Jésus pour pouvoir être parfait. Vous comprenez? Donc ici, l'onction parle du Saint-Esprit. Ok? L'onction parle du Saint-Esprit. Quand tu es revêtu, quand tu as maintenant le Saint-Esprit en toi, tu as l'onction en toi. Et cette onction-là, c'est ça qui te conduit. Mais aujourd'hui, en fait, les gens qui tordent le sens des Écritures, ils se disent, j'ai Dieu, c'est bon. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Or, ça va te limiter. Pourquoi? Parce que quand Dieu choisit des personnes, ce n'est pas pour rien. C'est pour encadrer, c'est pour conduire. Ouais, l'église. Parce que toute brebis ou tout brebis a un berger. A un berger. Selon la parole, c'est comme ça. Vous voyez? Même lorsque Paul a évangélisé dans les contrées, il a laissé des brebis entre les mains des évêques qui étaient dans cette église-là pour conduire, pour faire paître l'église de Dieu. Vous voyez? Qui s'est acquise à son propre sang. Maintenant, il n'est pas dit qu'une brebis peut aussi, qui est mature, peut aussi marcher correctement avec le Seigneur. Mais néanmoins, le ministère, c'est là pour perfectionner en fait les gens. C'est là pour perfectionner les gens dans leur marche. Perfectionner les gens dans leur manière de comprendre les Écritures. Vous voyez? Mais non pas pour tyranniser. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui ont une doctrine où ils tyrannisent les brebis. Non, ce n'est pas pour cela que Jésus a donné des grâces à des gens. C'est-à-dire pour dominer sur les gens, sur la voie des gens. Non. Donc Dieu nous donne son esprit. Donc quand l'esprit est sur toi, quand l'esprit te voit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Beaucoup viennent au milieu de l'église, ils ont le cœur brisé, ils ont le cœur abattu par des déceptions de la vie, par des choses qu'ils ont pu vivre dans le passé. Vous voyez? Ils ont le cœur brisé. Le rôle de l'église, c'est de pouvoir donner encore une espérance à ces gens. Vous voyez? Le rôle de l'église, c'est que le cœur brisé, quand ils entendent cette parole, puisse les réconforter. Le rôle de l'église, c'est ça. Ce n'est pas d'abattre les gens davantage. Ce n'est pas de détruire les gens qui ont déjà des soucis davantage. Ce n'est pas de charger le peuple, mais c'est de décharger le peuple. C'est ça que fait Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Vous voyez? Quand tu as le cœur brisé, quand tu es affaibli, quand tu es détruit intérieurement, Jésus est là pour maintenant rétablir, réparer, panser les blessures. C'est ça le rôle du berger. Vous voyez? Donc le berger n'est pas là pour accuser les brebis. Il n'est pas là pour culpabiliser les brebis. Non. Un berger qui fait ça, c'est qu'il n'a pas compris le rôle du berger. Le berger n'est pas là pour culpabiliser les gens. Le berger doit pointer du doigt le péché, parce que c'est le péché qui va entraîner tous les maux. Ouais, tous les maux, c'est lié au péché. Mais néanmoins, le berger doit pointer le péché, mais il doit dire toujours à la brebis que toi, tu es pardonné. Tu es pardonné, c'est vrai, tu as fait ça, tu as fait ci, mais ne fais plus ces choses-là, de peur qu'il ne t'arrive pire. C'est ça. Tu ne peux pas câbler, charger
surcharger encore la personne alors qu'elle a peut-être le cœur brisé. Non, ce n'est pas ça le rôle du berger. Ce n'est pas de détruire les gens, mais c'est de fortifier les gens, d'encourager les gens, afin que les gens, toutes les peines, les difficultés qu'ils ont pu vivre étant dans le monde, que Dieu vienne maintenant penser en fait toutes ces blessures-là. Okay? Donc la raison, c'est guérir. Il y a la guérison spirituelle, mais il y a la guérison aussi physique. La guérison spirituelle, elle peut se manifester quand une personne est possédée, quand une personne a été animée de mauvais esprits. Vous voyez, quand tu reçois l'onction, l'onction vient te délivrer automatiquement. Parce que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve miséricorde. Or, la miséricorde de Dieu, c'est ça ta délivrance. Vous voyez? C'est ça ta guérison. Vous voyez? Donc la guérison de Dieu, bien sûr, il y a des guérisons qui peuvent être progressives, parce que Jésus, des fois quand il guérissait, il disait aux gens, allez offrir ce qui est prédit, allez faire ce témoignage au sacrificateur, et en chemin, les gens guérissaient. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la marche, bien sûr, tu peux être, je ne sais pas moi, malade, nous croyons que Jésus guérit, mais dans la marche, Dieu peut te guérir. Vous voyez? Dieu le fera pour manifester sa gloire. Vous voyez? Donc il y a des guérisons qui sont physiques, mais il y a des guérisons qui sont aussi spirituelles. Ok? Donc c'est important de le comprendre. Parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui était pauvre? Toi et moi. Ouais. Qui était pauvre? Toi et moi. En réalité, tous ceux qui n'avaient pas la parole, nous étions pauvres. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, en réalité, tu es pauvre. Même si tu es riche quant à la chair, mais en réalité, physiquement, tu es pauvre. Spirituellement, pardonne-moi. Spirituellement, tu es pauvre. Mais physiquement, tu peux être riche. Mais nous croyons que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que la véritable richesse, ce n'est pas les biens de la terre. Mais la véritable richesse, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire la parole. Vous voyez? C'est ça la véritable richesse. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on va prendre cette écriture rapidement. Dans le livre d'Apocalypse, prenons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Non, ce n'est pas cette écriture. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Non, ce n'est pas celle-ci. Excusez-moi. C'est chapitre 3, voilà, chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Bon, je prends verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, vous voyez, c'est ça que les gens disent. Je suis riche, je me suis enrichi. Ça, c'est une richesse physique. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, la Bible nous dit quoi? Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, celui qui pense qu'il n'a besoin de rien, celui qui pense qu'il se suffit par rapport à ses richesses, par rapport à tout ce qu'il possède, en réalité, il est malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. Vous voyez, il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Vous voyez, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Vous voyez, donc ici, la pauvreté est liée au fait que
la personne s'est contentée des richesses qu'il avait. La personne a mis son espérance en fait dans les richesses terrestres, par exemple. Vous voyez? Il ne met pas son espérance en Christ. Vous voyez? C'est l'amour de l'argent. Les gens qui se livrent à l'amour de l'argent. Les gens qui se livrent à ces vanités-là, qui sont des vanités, mais qui écartent de leur parole la loi de Dieu, en réalité, ils sont pauvres. Même si physiquement ils sont riches, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils mettent Dieu de côté. Or, le véritable trésor que nous avons, étant des enfants de Dieu, ce n'est que la parole. En dehors de la parole, nous sommes aussi misérables, pauvres et nus. Vous voyez? Parce que c'est la parole qui détient toutes les vraies richesses. C'est l'enseignement qui détient tous les trésors de Dieu. C'est la parole. Vous voyez? Donc c'est toute une richesse que nous recevons aussi de la part du Seigneur. Mais quand tu ne l'as pas, ces choses-là, tu es misérable, pauvre, nu. Vous voyez? Donc c'est ça. La vraie richesse, en réalité, se trouve dans la parole. Vous voyez? Parce que souvenez-vous, la richesse d'Israël, c'était quoi? Le fait qu'ils aient la loi, le culte, les alliances, toutes ces choses-là, pour eux, c'était ça leur gloire. C'est ça qui faisait leur orgueil, leur fierté, si on peut dire ça. C'est pas l'orgueil, mais leur fierté. Vous voyez? Donc de même, aujourd'hui, nous, la connaissance de Dieu, c'est toute une richesse, c'est toute une grâce aussi que nous recevons de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est important de ne pas mépriser la connaissance de Dieu, mais d'aspirer toujours à la connaissance. Vous voyez? Parce que la connaissance que nous recevons, c'est une richesse de la part du Seigneur. Je continue, l'Écriture dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui étaient captifs? Tous ceux qui étaient sous l'emprise de la chair, et même ceux qui étaient sous la loi, en réalité, ils étaient captifs. Pourquoi? L'Écriture dit, je n'ai connu la loi, je n'ai connu le péché que par la loi. Vous voyez? Je n'ai connu que le péché par la loi. Parce que, on peut prendre cette écriture, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Ça vous permettra aussi d'avoir des versets. Romains chapitre 7, le verset 14. Romains 7. Romains 7. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la convoitise n'avait dit tu ne convoiteras pas. Vous voyez? Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait ne convoite pas. Voilà pourquoi je vous dis souvent que je peux laisser par exemple ce téléphone-là, comme ça. Peut-être que même quand je pars 1 heure, je reviens, je le retrouverai là, pas de souci. Mais le jour où je dis personne ne touche à ce téléphone parce qu'il y a la loi, quelqu'un va transgresser. Pourquoi il nous dit de ne pas toucher au téléphone? Ouais, donc quelqu'un va se dire mais qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone de si spécial pour que nous ne puissions pas y toucher? Ça va susciter en fait le désir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la puissance du péché c'est la loi. Ce qui donne la force au péché c'est quoi? C'est la loi. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Sinon, si sans loi, tu vis. Mais la loi est intervenue pourquoi? À cause des transgressions. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture dans le livre de Galates. Prenons Galates rapidement. La loi est intervenue parce que sans loi, c'est aussi un chaos, hein, si on peut dire ça ainsi. Sans loi, c'est aussi un chaos. Donc la loi est intervenue. Je prends Galates chapitre 3, le verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Vous voyez? Donc la loi, elle a été donnée à cause des transgressions. Vous voyez? Sinon, s'il n'y a pas de loi, c'est chacun fait comme il veut. Et s'il n'y a pas de loi, ça va être dangereux. Vous voyez? Donc, mais c'est par la loi que le péché prend vie. Vous voyez? Parce que si la loi était réellement bonne, il n'y aurait personne en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y aurait personne en prison. Mais si, malgré les lois que les gens établissent, il y a des gens en prison,
Cela voudrait dire que l'être humain, sa chair, le pousse toujours au mal. Voilà pourquoi Dieu a dit, je me repens d'avoir créé l'homme, parce que ses désirs sont toujours tournés vers le mal. Ouais. L'homme, tu peux lui dire, fais comme ça, mais lui va faire toujours, sa chair va l'entraîner à faire toujours comme lui veut, et non pas comme Dieu veut. Ouais. Pourquoi? Parce que la chair ne peut pas se soumettre aux choses de Dieu, elle en est même incapable. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait l'Esprit de Dieu pour que cette chair puisse se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi toute personne qui veut se soumettre à la loi de Dieu de manière intellectuelle, une semaine c'est trop. Une semaine c'est trop. Ouais. Une semaine c'est trop, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que la parole ou bien la loi de Dieu ne va pas lui permettre de pouvoir se soumettre pleinement. Voilà pourquoi des fois ça crée le découragement et l'abandon. Parce que les personnes pensent que c'est par leur intelligence qu'ils peuvent servir Dieu. Non, c'est par l'esprit qu'on sert Dieu. Même si tu sers Dieu par la chair, cette parole va te sembler lourde comme un fardeau. Mais elle devient légère comment? Par l'esprit. Quand tu comprends, quand tu as l'amour de Dieu, tu le fais par amour pour Dieu. Et tu ne le fais pas comme une loi. Même le fait de se réunir, ça peut paraître lourd pour certains. C'est-à-dire quand la chair prend beaucoup le dessus sur ta vie, tu vas te dire, oh, c'est encore une heure. Tu vas râler. Oui, parce que tu n'as pas compris les bénéfices, en fait, de l'enseignement. Si tu comprends le bénéfice de l'enseignement, si tu comprends l'amour de Dieu par l'enseignement, ça va te sembler léger. Ça va te sembler facile. Oui, parce que l'amour supporte. Est-ce que vous comprenez? L'amour supporte tout. Oui. Donc, quand tu aimes Dieu, tu peux passer même du temps dans sa présence. Tu peux passer même 5 heures dans sa présence. Parce que passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément dire beaucoup de mots. Non. Tu peux passer du temps dans sa présence et dire Seigneur, je t'aime. Parce que tu aimes. Quand tu aimes passer le temps avec la personne. Mais quand tu n'aimes pas aussi passer du temps dans sa présence. Voilà pourquoi même passer 30 minutes dans la présence de Dieu, ça peut te paraître lourd parce que tu n'aimes pas. Mais quand quelqu'un aime, Jacob, l'Écriture dit que Jacob, lorsque même Laban avait multiplié les 7 ans, il les vit comme si c'était rien. Ouais, c'est-à-dire qu'il a fait 14 ans pour ses femmes, mais l'amour en fait qu'il portait à sa femme n'a pas permis qu'il voie le temps passer. Vous comprenez? Donc l'amour qu'il portait à Rachel a fait qu'il a vu ça comme si c'était un laps de temps. Vous comprenez? Donc l'amour supporte. L'amour, quand tu as l'amour pour Dieu, même passer du temps dans la présence de Dieu, 1 heure dans la présence de Dieu, ça va te paraître comme si c'était rien. Mais quand la chair prend le dessus, c'est là, comme la chair, elle s'oppose toujours à la volonté de Dieu, c'est là que ça va te sembler lourd à pratiquer. Voilà pourquoi quelqu'un de charnel ne peut pas pratiquer la parole. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Même si tu lui donnes tout l'argent du monde, c'est impossible. La chair, elle est incapable de se soumettre. Même nous, si on marche par la chair, vous allez voir que cette parole-là, on va toujours arriver en retard, il y aura toujours des désordres. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas qu'on lui dit fais comme ci, fais comme ça. Elle n'aime pas la règle, elle n'aime pas l'ordre. Vous voyez? Si on met de l'ordre, c'est parce que on veut que Dieu en fait puisse se glorifier dans le culte qu'on est en train de lui accorder. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu, c'est aussi l'ordre. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, c'est très, 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 très important. Et on ne doit pas l'oublier. Vous voyez? Nous qui sommes dans l'année de grâce, nous devons vivre la guérison. Nous qui sommes dans l'année de grâce, nous devons vivre tout ce qui est écrit là. Parce que nous sommes dans l'année de grâce. Vous voyez? La Bible nous dit, l'esprit est sur toi, l'esprit est en toi. Tu dois aussi vivre, qu'est-ce qui a été dit? C'est-à-dire ton cœur, pour guérir les cœurs brisés. Ton cœur était brisé, il ne doit plus être brisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu es dans l'année de grâce. Vous voyez? Donc il dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Autrefois tu étais pauvre, mais par cette parole tu reçois la richesse de la connaissance. Vous voyez? Voilà pourquoi tu ne peux plus, aujourd'hui que tu as conscience que tu n'es plus captif, tu ne peux plus craindre en fait ceux qui sont encore captifs. Ceux qui sont captifs, c'est normal peut-être qu'ils craignent le diable. Mais toi, tu ne peux plus craindre le diable parce que tu n'es plus captif, tu es libre. Tu es libre. Pourquoi? Parce que tu es dans l'année de grâce. Tu es libre. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ta liberté. Le Saint-Esprit t'a délivré. Tu n'es plus captif de l'ennemi. Vous comprenez? Vous voyez? Jésus est venu te délivrer. Il est venu en fait libérer les captifs. Vous voyez?
Voilà pourquoi les gens ont beaucoup de fois, délivre-moi, délivre-moi. Non, tu es déjà délivré. Aujourd'hui, la délivrance qui reste à faire, c'est la délivrance simplement de cette chair. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revêtira un corps glorieux, vous voyez, ce qu'on appelle la glorification, vous voyez, ce corps-là sera glorifié. Il va revêtir un corps, nous allons revêtir un corps de gloire. Vous voyez? Un corps de gloire. Donc ce corps-là attend la rédemption parce que cette chair-là ne pourra pas, en fait, cette chair ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Vous voyez? Parce que cette chair a été vendue au péché, ça vous le savez, vous comprenez? Donc cette chair attend l'incorruptibilité. Mais maintenant, les délivrances qu'un enfant de Dieu peut déclarer, c'est les délivrances par rapport au combat. Vous voyez? Par rapport au combat de la chair, par rapport au combat spirituel, toutes ces choses-là, c'est en cela que nous cherchons la délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance par rapport au fait que tu sois possédé, par rapport au fait que tu sois lié. Non, nous sommes déjà délivrés à ce niveau-là. Spirituellement, nous sommes déjà délivrés. Comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous voyez? Aux aveugles le recouvrement de la vue. Qui était aveugle? Jésus dit, si vous ne seriez pas aveugle, je prends l'écriture dans le livre de Jean chapitre 9, je crois. Voyez-vous, même quand Paul a été visité par le Seigneur l'a aveuglé pour qu'il voie par la suite. Parce qu'il pensait qu'il voyait, mais il était aveugle. Vous voyez? Parce que, en fait, il était achoppé, il avait le voile. Vous voyez? Et ce voile-là, c'est qui le jetait dans sa vie? C'est le diable. Parce que le diable a aveuglé les pensées. Vous voyez, des gens, afin qu'ils ne puissent pas voir la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Je crois que c'est 2 Corinthiens 4, 6. Vous voyez? Il a aveuglé les pensées. 2 Corinthiens 4, 6. On peut lire, hein? On peut lire, ça va vraiment être un enseignement où on va lire, prendre le temps de lire. Voilà. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si les gens sont encore aveuglés, vous voyez, c'est à cause du Dieu de ce siècle. Vous voyez? Qu'il a aveuglé leurs pensées. Vous savez, quand tes pensées sont aveuglées, tu peux vouloir, tu peux avoir le désir de faire, mais tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tes pensées sont aveuglées. Vous voyez? Tes pensées sont aveuglées. Tes pensées sont privées de réflexion par rapport aux choses d'en haut. Tu peux avoir le désir, moi je vais servir Dieu, le désir ne suffit pas. La grâce doit agir, intervenir. Vous voyez? Parce que la grâce, c'est toute ta délivrance. Quand la grâce a agi dans la vie de Paul, Dieu l'a rendu aveugle afin qu'il puisse voir. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc l'aveugle, c'est toi et moi qui autrefois marchaient comme nous voulions. Vous voyez? Nous dirigeons nos pas selon notre volonté. Mais aujourd'hui que nous voyons, nous ne pouvons plus diriger nos pas selon notre volonté, mais nous devons diriger nos pas selon Dieu. C'est très important. Si tu diriges tes pas selon ta volonté, il te serait difficile de pouvoir voir le Seigneur. Je prends l'écriture de Jean chapitre 9, c'est important. Je prends l'écriture de Jean chapitre 9. L'aveugle qui avait vu, vous connaissez cette écriture. Moi, je vais prendre juste la fin du chapitre 9, à partir du verset 39. Puis Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Qui est-ce qui voyait? C'était ceux qui avaient la loi, qui étaient censés voir. Est-ce que vous comprenez? C'était ceux qui avaient la loi. Mais ils sont devenus aveugles. Ils ont été frappés d'aveuglement. Vous voyez? Mais ceux qui ne voyaient pas, eux ont vu. Vous voyez? Donc c'est ça. Il dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons,
voyez? Ceux qui disent qu'ils voient, c'est eux. Ils disent, ils voient, aussi votre péché demeure. Or, quand tu vois, ton péché ne doit plus demeurer. Mais comment est-ce que toi tu dis tu vois, mais tu veux tuer l'autre? Est-ce que le péché demeure? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand tu vois, en réalité le péché est expié. Vous voyez? Le péché ne doit plus demeurer en toi. Parce que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Vous êtes d'accord? Vous voyez? Donc quand tu vois, le péché ne peut plus être en toi. Voilà pourquoi Jésus dit, toi tu dis tu vois, mais ton péché demeure. Comment ça se fait? Vous voyez? Parce que celui qui ne voyait pas, lorsqu'il voit, le péché n'est plus en lui. Vous voyez? Le péché n'est plus en lui. Mais quand toi tu dis que tu vois et qu'on te voit encore demeurer dans le péché, il y a un problème. Ta vie n'est pas encore bien réglée vis-à-vis du Seigneur, par rapport au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un grand problème. Donc voilà pourquoi quand nous voyons, nous ne sommes plus aveugles, nous devons maintenant passer de l'étape de mort à l'étape de vivant. Vous voyez? Parce que maintenant nous sommes fils du royaume. C'est très important. Ne soyez pas distrait. Ouais. Donc nous sommes fils du royaume. Quand tu es fils du royaume, tu dois voir. Mais tu ne dois pas simplement t'arrêter à voir, mais ce que tu produis aussi. C'est-à-dire les œuvres que tu produis, que tu manifestes, doivent manifester des œuvres de justice. Or, moi je vois, je suis un chrétien. Chrétien, mais avec toujours les choses du monde. Tu n'es pas vraiment chrétien. Tu n'es pas du tout chrétien. Chrétien, c'est une vie. C'est toute une vie. C'est une vie de consécration. Ouais. Chrétien, c'est pas je suis chrétien le dimanche ou je suis chrétien quand je veux. Non, je suis chrétien du lundi au lundi. De la même manière que Dieu te garde du lundi au lundi, de la même manière toi aussi, tu dois examiner ta vie du lundi au lundi. Il n'y a pas de repos. La Bible nous dit celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Tu ne peux pas dire aujourd'hui je regarde derrière, demain je reviens. Non, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est autre chose que ce que les gens peuvent imaginer. Ce n'est pas je fais comme je veux. Non, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Oui? Nous sommes soumis à Dieu 24 heures sur 24. Que je sorte, je suis soumis à Dieu. Quand je suis tout seul, je suis soumis à Dieu. C'est ça qu'aujourd'hui on n'a pas, c'est-à-dire des disciples de qualité. Tu es avec les chrétiens, tu prends une autre apparence. Tu sors, tu deviens comme quelqu'un qui était captif. Tu as oublié que Dieu t'a délivré de la captivité. Parce qu'il a dit, il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Mais maintenant, toi, dehors, tu te comportes en captif. Et devant les chrétiens, tu te comportes en homme ou en femme libre. Il y a un problème. Quelles sont les attitudes du captif? Un esclave, on le reconnaît par son vêtement, de par son langage, de par son habillement, de par sa manière d'être. On le reconnaît parce qu'il est esclave. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'un esclave? C'est ce que nous étions autrefois. Tu vivais dans la fraude, tu vivais dans la débauche, les insultes c'est toi, la méchanceté c'est toi. Mais si on retrouve encore ces caractères-là en toi aujourd'hui, cela voudrait, en fait, par ton comportement, tu insultes Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par ton comportement, tu insultes Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi on sera jugé de la manière dont nous avons vécu dans ce corps. Ne prenez pas à la légère l'évangile. Oh la grâce est trompeuse. Cette même grâce que nous annonçons aujourd'hui, elle deviendra un jugement pour toi si tu ne pratiques pas la parole conformément à la volonté de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Ananias et Saphira, c'était où? C'était sous la grâce, non? Mais alors, c'est-à-dire Dieu est juste dans ses voies. Mais la Bible nous dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est aussi un feu dévorant. Vous comprenez? Ça veut dire, ne prenons pas la grâce de Dieu pour pouvoir nous livrer à des passions et à des désirs qui n'édifient pas. Prenons cette grâce-là vraiment telle qu'elle a été dite, la grâce.
C'est-à-dire, j'ai trouvé grâce auprès du Seigneur. Quelqu'un qui a trouvé faveur, je vous dis toujours, qui se comporte en homme reconnaissant. Je vous donne toujours souvent cet exemple-là. Une personne qui était condamnée toute sa vie à être en prison, mais qui a trouvé grâce. Je pense qu'auprès d'un bienfaiteur, je pense que cette personne-là, toute sa vie, même si elle ne le remercie pas, même si chaque mois elle ne lui envoie pas d'argent, mais elle sera toujours reconnaissante. Vous voyez? Et c'est ce que toi et moi nous étions. Nous étions condamnés à aller dans la géhenne de feu. Voilà pourquoi Jésus est venu, il t'a délivré. Mais si maintenant tu commences à te comporter comme un captif, attention, cette grâce maintenant pour toi, elle devient un jugement. Oui. Cette grâce n'est plus une grâce, mais elle devient maintenant un jugement pour toi. Voilà pourquoi prenons garde. La Bible nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Oui. Nous a été donnée, elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Quand je suis captif, je marche comme un captif. Mais quand je suis libre, je marche comme un homme libre. Il faut que tout ce qui est mensonge, il faut que tout ce qui est ruse, méchanceté, haine, jalousie, orgueil, toutes ces choses-là puissent disparaître de ma vie. C'est très important. Sinon, je me mens à moi-même. Vous voyez? Je me mens à moi-même. L'année de grâce ne veut pas forcément dire que je fais comme je veux. L'année de grâce, c'est une grâce que tu as trouvée auprès du Seigneur. Mais fais attention de peur que cette grâce-là, pour toi, devienne maintenant un jugement. Je vous ai dit, dernièrement on avait partagé sur Élie. Si un homme a des problèmes avec un homme, Dieu interviendra. Mais si un homme a des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Vous comprenez? Donc prenons la grâce comme vraiment une faveur que tu as eue auprès du Seigneur. Mais ne foule pas cette grâce aux pieds. Parce que tu foules cette grâce aux pieds, je t'assure, tu as un ennemi dans la chair, Dieu le combat. Vous voyez tous les ennemis là qui sont là à venir le soir, chercher à vous manger, chercher à faire ceci, cela. Dieu maintenant permettra que ces ennemis-là puissent dominer sur ta vie. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est la réalité des choses. Ça veut dire que Dieu se servira de ces ennemis-là, qui autrefois étaient, Dieu ne permettait pas, parce que Dieu te gardait, mais Dieu permettra maintenant que ces ennemis-là puissent avoir la domination sur ta vie. Souvenez-vous, quand Dieu a dit à Satan, il est en ta possession. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Satan n'a pas attendu. Il a détruit comme pas possible. Voilà pourquoi veillons sur notre conduite. Veillons sur notre comportement. Veillons sur les paroles qui sortent de notre bouche. La Bible nous dit qu'il n'y ait pas de bouffonnerie, pas de propos insensés. Mais plutôt des actions de grâce. Exerce-toi à la piété. C'est tout un exercice, la piété. Hein? Les règles du Seigneur. Essaye de pratiquer. Quand on dit, sois à l'heure pour le partage. Sois à l'heure. Sois pas là. Non, sois à l'heure. On dit 19h, sois là à 19h. C'est un exercice aussi pour la piété. À 19h, on est là, on commence. On commence aussi là, le partage. Ouais? Tu t'efforces. Même si ta chair ne veut pas, tu t'efforces. Ouais? Donc, on va s'arrêter là. On continuera demain par la grâce du Seigneur. On n'a pas fini. On prendra encore les autres passages. On reviendra afin de pouvoir donner plus ample précision par rapport à l'année de grâce. Mais sachez une chose, que cette année de grâce que nous avons reçue en partage, c'est afin que tes voies soient conformes à la parole. Si tes voies ne se conforment pas à la parole, sache que cette grâce-là deviendra pour toi maintenant un jugement. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse.